face. Je veux rester auprès de toi. Je veux rester auprès de toi. Je veux rester auprès de toi. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, Tu es saint, tu es saint, tu es saint, oh, tu es saint. tu es saint. Je désire te voir. Tout à l'heure, je partageais un peu à l'équipe de louange que parfois on vit un peu des paradoxes. Cette semaine, voilà, vous savez qu'il y a maman qui est passée par des étapes un peu difficiles, et ça l'est toujours. Mais avec Joël, on partageait que, mon petit frère Joël, on disait que à chaque fois que maman gagne une heure ou un jour, elle s'éloigne un peu de sa mort, mais c'est un paradoxe parce que finalement elle s'en rapproche aussi. Parce qu'un jour on va tous partir ici. Et on s'est dit que c'était un vrai paradoxe, quoi. C'est comme si elle gagne une heure, elle s'écarte de sa mort, mais elle s'en rapproche aussi. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai ça. Et pourquoi on est là, pourquoi on est ici. Et en fait, j'avais à cœur de prendre un vieux chant qui s'appelle Christ est roi.
Et en fait, la seule raison pour laquelle on est ici sur cette terre, ici ce matin, c'est parce que Christ est roi et parce que le monde doit le savoir. C'est juste ça. On vient ici, on passe, on s'attache à des personnes. Il y en a qui partent avant nous, il y en a qui partent après nous. Mais la seule chose pour laquelle on est ici, c'est parce que Christ est roi et que le monde doit le savoir. Et je vous propose de vous lever, de chanter ce chant. C'est un chant un peu rapide, c'est un peu vieux pour ceux qui le connaissent. Et sinon, il est facile, le refrain est très facile. On y va ? Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre et les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Tous les âges portent leur main sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi. Chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi. Couvert par ta grâce illimitée, me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice.
Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Oh, majesté, majesté. Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Majesté. Me voici confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Me voici conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Oh, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Majesté. Majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis.
par force augmente pendant la marche. Il se présente devant Dieu à Sion. Éternel des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Merci parce que tu écoutes la prière de tes enfants. Je te réjouis de notre prière. C'est vraiment un privilège de pouvoir tenir devant toi ensemble, mais aussi tout seul. Et c'est un privilège que ton esprit vienne nous transformer, Seigneur. Ta grâce là qui vient laver nos pensées d'avant, nos sentiments d'avant, nos émotions, nos systèmes, Seigneur. Et tu viens mettre en nous ta vie, Seigneur. Ton regard, ton amour, ta grâce et d'autres principes du royaume, Seigneur. Le pardon, la miséricorde, l'espérance. Seigneur, tu viens bouleverser notre façon d'être et tu le fais avec douceur. Merci, Seigneur. Nous proclamons ta provision parfaite en toutes choses, Seigneur. Que tu vas pourvoir tous nos besoins selon tes richesses en Jésus-Christ. Nous t'en remercions. Merci Jésus, nous pouvons toujours compter sur toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu es le roi des rois et nous voulons te louer et t'adorer. Mais merci aussi parce que pour nous sauver, tu as pris cette position d'esclave. Et tu es mort sur la croix, Seigneur, en prenant nos péchés sur toi. Et nous voulons te remercier parce que tu es aussi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte notre péché, mon péché. Sois loué, Seigneur. Amen. Merci Seigneur parce que sur la terre tu as été le serviteur souffrant. Tu as été là pour servir tes frères et pour manifester ta vie dans l'humilité. Ça c'est le fil de la pièce. Et parce que tu as servi, parce que tu as aimé, tu es dans la magnificence, Seigneur. Donne-nous de vivre vraiment ce service nous-mêmes, les uns les autres, cet amour, ce partage, ce soutien les uns les autres. Cette humilité qui nous tient et qui permet de reconnaître l'autre comme supérieur à nous-mêmes, parce que nous voulons te ressembler, Seigneur. Et nous voulons participer à ta gloire future. Amen. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu nous servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta peine, ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en
sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, Pour nous témoins du sacrifice. Les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous. Car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. apprenons donc à servir. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous. Car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Je reflète ta lumière et cette lumière, et je voyais quelquefois il peut y avoir des traces de noir qui restent. Et c'est comme vous savez, c'est ce qui fait le dessin du vitrail. La lumière passe, il peut y avoir comme des cicatrices, mais le Seigneur est vainqueur et ça produit un dessin qui est magnifique. Et toutes ces couleurs qui sont séparées par ces traits noirs, ça permet de refléter Christ avec ce que nous sommes chacun et avec ce que nous sommes en Église aussi. Et le Seigneur nous invite à laisser passer cette lumière, à reconnaître ce qui est noir dans nos vies pour le laisser faire et pour que sa lumière triomphe. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel.
liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. J'avais l'image d'un petit dé à coudre, vraiment petit, mais il était rempli. Et pourtant, le Seigneur dit, il me semble, change de taille. Ce que je suis en train de faire dans ta vie, c'est ça. C'est que tu changes de taille, que tu sois juste, tu ne vas pas devenir un saladier tout de suite, mais juste la taille au-dessus, pour que je puisse remplir encore. Pas seulement pour toi, mais parce que je veux donner à boire autour de toi. Amen. Je confirme cette parole et ce mot change de taille, c'est cette disposition de notre cœur. Seigneur encore prend la place du roi plus dans nos vies. Plus Dieu prend la place du roi, plus il peut nous remplir. Et vraiment cette disposition, quand il dit change de taille, c'est vraiment, j'avais cette parole qui dit, ben, vraiment, mets-moi encore plus en premier dans ta vie. Mets-moi plus en premier. Pour que je puisse vraiment faire vraiment un cœur plus disponible pour moi, le Seigneur. Il y a un instrument que le Seigneur nous donne pour changer de taille. Et cet instrument, c'est la croix. Le Seigneur nous dit à chacun, chacune, prends cet instrument dans ta vie pour t'aider à vaincre tes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, on vient de l'entendre, je suis délivré de tous mes ennemis. Et il y a un ennemi qui nous guette à chacun, chacune, c'est celui de la difficulté à pardonner. Difficulté à pardonner dans nos couples, difficulté à pardonner dans nos relations, les uns avec les autres. Et le Seigneur nous propose ce matin sa croix qui vient crucifier notre orgueil, qui vient crucifier notre volonté d'avoir raison. Et le Seigneur nous propose cette croix merveilleuse et qui vient nous permettre de changer de dimension et d'accueillir l'Esprit en plus grande quantité dans nos vies. L'apôtre Paul disait « Je supplie Évodie et Saint-Tiche de vivre en plein accord ». Et cette supplication de l'apôtre Paul, elle était basée sur l'amour. Il savait que c'était l'amour qui résoudrait ces problèmes dans ces relations. Et le Seigneur nous parle ce matin. Et il nous dit grandis, deviens plus mature et change de dimension. Mais ça se fera par une réduction. Là aussi, c'est paradoxal. Pour grandir, il faut diminuer. Et le Seigneur nous le dit à chacun. Bien sûr, personne ne fait la leçon à personne. Mais pour que nous puissions recevoir plus d'esprit, il nous faut apprendre à diminuer. Tu t'es tourné vers des citernes crevassées. Tu avais beaucoup d'espoir vers là où tu te trouvais. Et tu t'es aperçu que là où tu te tournais, c'était vide et c'était creux. Et je t'appelle ce matin à te tourner
La veuve, elle n'a rien. Et nous n'avons rien en nous-mêmes. Mais il a dit à la veuve, cherche des vases. Tant que tu vas présenter des vases, je vais les remplir. Seigneur, nous voulons dans nos vies te présenter des vases pour que tu les remplisses. Nous n'avons rien en nous-mêmes, nous sommes comme la pauvre veuve, mais nous savons que la richesse est en toi. Et tant que nous allons présenter des vases, tu vas les remplir. Amen. Amen. On a vu cette image d'un grand support comme ça, et pour regarder ce qu'il y avait au-dessus, on était obligé de lever la tête. Je crois que le Seigneur a alerté quelqu'un de dire tu as placé cette chose, cette pensée, cette façon de fonctionner ou cette personne au-dessus du reste. Et il n'y a que moi qui ai compétence à être au-dessus de tout. C'est pour ça qu'on chante que je suis roi et tout. Et cette idole dans ta vie te fait garder une mauvaise posture. Tes yeux ne sont pas au bon endroit. Et il t'invite à basculer de cette stèle-là, cette idole qui est dans ta vie, pour t'adresser à celui qui est la vraie source et qui est le vrai Dieu. Combien c'est important d'écouter notre Dieu. Merci à chacun, chacune, d'oser nous dire ce qu'il ou elle a reçu, pour que nous puissions le mettre en commun, que ça touche nos cœurs. Alors, après la prédication, tout à l'heure, je vous proposais qu'on ait un temps de prière les uns pour les autres. On respectera les gestes barrières, mais on priera ensemble les uns pour les autres. Alors, pour continuer ce culte, je voudrais vous donner quelques informations et quelques annonces. Alors, je vais commencer par les annonces qui concernent la vie de la communauté. Alors, vous avez dû apprendre le décès de notre sœur Josette San Juan, qui a été ensevelie cette semaine. Donc ça, c'est une nouvelle triste. Une nouvelle joyeuse, c'est donc hier, il y avait le mariage de Coralie Sanchez avec Mathieu Poncé. Voilà, et puis aussi une bonne nouvelle de cette semaine, c'est que la santé de Sylvie Morin va un petit peu mieux. Voilà, donc hier, vous savez, elle s'est réveillée. Voilà, il y a encore un long chemin de convalescence, mais voilà, les nouvelles sont meilleures, sont bonnes, je dirais même. Et je crois que ça a été vraiment quelque chose de très beau que nous ayons pu toutes en communauté accompagner la famille Morin que nous aimons tant au travers de cette épreuve, de ces jours qui ont été très longs. Et vraiment, je crois que nous pouvons être renforcés les uns par les autres par l'élan de prière qu'il y a eu en commun dans les groupes de maison, chacun chez soi, les témoignages d'affection, les nouvelles, etc. Merci à tous. Merci. Et puis Olivier, tous les enfants Morin, nous vous souhaitons encore bon courage pour les semaines à venir. Et nous sommes à vos côtés. Alors, je voudrais donner aussi quelques informations. Donc, ce soir, à Séguier, à 18h, il y aura une célébration. Voilà, c'est quelque chose qu'on faisait. Et puis, on va reprendre, tout en gardant les gestes barrières, bien entendu. Vous savez aussi que pour les offrandes, donc il y a des boîtes qui sont, les boîtes jaunes là, qui sont à la sortie, et puis vous pouvez aussi faire vos dons par virement ou par chèque, etc. Là encore, merci à tous et à toutes pour votre fidélité. Alors, je vais inviter, où est-ce qu'il est ? Il est à Christophe, qui va venir nous parler du cercle biblique, qui aura lieu samedi prochain à 10h. Et puis, je voulais vous dire aussi donc que le culte dimanche prochain sera un culte avec Sainte Seine. Et puis, notez dans vos agendas que le 24 octobre, les loisirs créatifs reprendront à Séguier. Voilà. Alors Christophe, si tu veux bien venir. Je ne sais pas si vous connaissez Monk qui dit lingette. Merci. Bonjour.
Donc, on reprend une année de cercle biblique. Ce sera samedi prochain de 10h à 11h30. Vous êtes tous invités. Alors, je vais juste vous lire un verset qui est très connu. Excusez-moi. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En fait, on va parler de la Trinité. Alors, ce n'est pas un mot qui se trouve dans la Bible, mais qui a été défini par les théologiens plus tard. Mais il a été défini parce qu'ils ont vu que ce qu'il recouvrait se trouvait dans la Bible. C'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu, il y a 3 personnes en Dieu, donc c'est un seul être en 3 personnes, et ces 3 personnes sont pleinement Dieu. Et c'est tout ça qu'on va chercher à creuser un petit peu samedi prochain. Alors, si ces 3 personnes sont pleinement Dieu dans un seul être, d'après quoi elles sont distinguées entre elles? On va un petit peu chercher à répondre à ces questions. Puis, si elles sont pleinement égales, est-ce que ça veut dire qu'elles ont exactement le même rôle à l'intérieur de la Trinité, ou le même rôle qu'elles agissent envers nous? Et puis, si Dieu est amour de toute éternité, quand on est amour, l'amour, il se tourne vers les autres. Ça veut dire qu'il y avait une relation en lui. Donc oui, il y avait la Trinité. Et puis, est-ce que c'est pour ça qu'on a besoin de relations et d'amour? On va répondre à tout cela, on va voir que tout coule de Dieu. Et donc, je vous invite tous à venir samedi prochain. Ça paraît un mot bizarre, la Trinité, on y croit tous quand on est chrétien, mais des fois, on se rend compte qu'on n'a pas trop creusé le truc parce que c'est une question que l'Église a réglée il y a longtemps. Mais vous verrez que c'est plein de richesses. Donc, je vous invite samedi prochain à 10h. Voilà, 10h. À samedi prochain. Merci Christophe. C'est important de prendre le temps d'étudier la Bible ensemble. Alors, je vais laisser la place à Frédéric. Je vous propose de l'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. Faut tout expliquer. Ah, super privilège. Bonjour. Merci pour vos applaudissements. Je suis tellement modeste que ça me touche. Donc ce matin, on va continuer avec Sylvie. Pendant deux dimanches, on était absents. Et comme j'ai des problèmes d'ordinateur, j'ai pas écouté les messages. Donc j'espère que je vais pas faire une redite indirectement. Donc voilà, c'est la surprise, mais on ne se répète jamais parce que Dieu nous touche toujours d'une manière différente. Donc c'est toujours le thème, c'est le faible et le fort. Et moi ce matin, je voulais rester sur le passage de 1 Corinthiens 12, versets 1 à 12, que Quentin va nous afficher. Je vais vous le lire. Je vais partir du verset. Il faut se glorifier. À des moments, je sauterai des versets, hein. Ne m'en voulez pas. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis ou le 3e ciel, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme. Mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bon, j'en ai pas sauté. Hein. C'est tellement incroyable. Hein. Donc voilà. Ce passage, il est extraordinaire, on est d'accord. Hein? Parce que des fois, on lit la parole de Dieu, on lit des trucs comme ça, et bon, on ne s'en rend pas compte.
Mais là, l'apôtre Paul, ce qu'il nous dit, c'est tout simplement extraordinaire. Donc, dans ce passage, il va partager 3 expériences qu'il a apprises auprès du Seigneur. Et moi, je pense que c'est exactement cela, c'est l'illustration de la force et de la faiblesse. Voilà. Et donc, ça va être un exemple, et pour chacun, un enseignement. D'abord, l'apôtre Paul, la première expérience, c'est la gloire. La gloire, la joie. Hein. Dieu l'a honoré. Les ennemis de Paul, parce qu'il en a dans tout le Nouveau Testament, ils voulaient le rabaisser, parce qu'il n'était pas un apôtre qui était avec le Seigneur Jésus. Donc ça l'a toujours un petit peu discrédité par rapport aux autres. Mais ces apôtres-là, ils se vantaient de leur lettre de recommandation, il est dit, alors que Paul, lui, ne cherchait pas l'appréciation des hommes. Il laissait à Dieu seul le fait de l'honorer. C'est déjà quelque chose. Donc l'apôtre Paul a été honoré par le Seigneur. Hein. Il lui a accordé des visions, des révélations. Il a vu le Seigneur glorifié le jour de sa conversion. Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il a vu Ananias qui a pris soin de lui. Il a reçu une vision de Dieu pour travailler parmi les païens. Tout son ministère, il a eu plein de visions qui l'ont guidé. Hein. Vous vous rappelez, par exemple, à un moment donné, il doit aller à un endroit et puis dans la nuit, il est réveillé. Il voit un Macédonien qui lui dit « Paul, viens à notre secours ». Et hop, il va obéir et il va aller prêcher l'évangile à Philippe. Quand sa mission a été difficile à Corinthe, Dieu l'a encouragé. Quand il a été arrêté à Jérusalem, vous savez qu'il a été envoyé, à un moment donné, le bateau s'est échoué, mais Dieu lui a dit « Ne t'inquiète pas, tu iras à Rome ». Donc il savait qu'il n'allait pas mourir, donc c'est pas mal. Et puis, là le Seigneur, tout à l'heure vous avez dit d'agrandir, hein, je crois que c'est Chantal, le dé. Bon là c'était un bon saladier, mais là d'un coup il est monté d'un cran, hein, puisque le Seigneur l'a amené au ciel. C'est pas mal. Et après, il l'a renvoyé sur terre. Rien que de le dire, on dirait que c'est rien. Mais c'est fou, c'est complètement dingue. Il est allé au ciel. Cette expérience, il dit que ça s'est passé 14 ans avant qu'il rédige cette épître. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est vers l'an 43 à peu près. Hein. À part là, il n'y a aucun détail de cette histoire. Dans la parole de Dieu, vous ne le trouverez pas, il n'en reparle plus. Et là, il va utiliser un système de manière à s'exprimer. Les rabbins juifs, ils avaient l'habitude de s'exprimer à la 3e personne. Donc c'est ce qu'il va faire, pour décrire son expérience à ses amis et ses ennemis de Corinthe. Cet événement est tellement incroyable qu'il ne sait même pas s'il est sorti de son corps ou s'il y est allé avec son corps. Il est allé au ciel. Hein. Dans ce passage, Paul il affirme la réalité du ciel, la capacité du Seigneur à amener des hommes au ciel. Moi, je trouve ça assez incroyable. Donc le 3e ciel, ou dans d'autres versions, c'est le paradis, c'est synonyme du paradis, les cieux des cieux. Le 3e ciel, c'est là où Dieu réside. Alors nous, les hommes, on est allés au ciel, on envoie des sondes dans l'espace, on a marché sur la Lune. Enfin, pour certains, on n'y a pas marché. Enfin, je ne rentrerai pas dans ce truc. Moi, j'étais petit, je fais une parenthèse, mais je me rappelle très bien, on m'a réveillé, j'ai vu l'homme marcher sur la Lune, je l'ai vu. Voilà. Peut-être qu'on m'a menti, mais je serais déçu. J'espère qu'on y est allé. Bon. Mais l'homme, il ne peut pas atteindre ce ciel-là, ce ciel divin, sans l'aide du Seigneur. Ça, par contre, c'est sûr. Il peut faire des fusées, il peut faire ce qu'il veut, il ne peut pas l'atteindre. Et je ne sais pas pour vous, mais le plus incroyable au-delà de ça, c'est que Paul, il a gardé le silence pendant 14 ans au sujet de cette expérience. Et en plus, pendant tout ce temps, il a été tourmenté par cette écharde. Et les gens, franchement, ont dû se demander, mais pourquoi il était victime de cela, hein, de cette douleur ou problème. On ne sait pas exactement ce que c'était cette écharde. En tout cas, apparemment, peut-être c'était aux yeux, enfin, j'en sais rien. C'était pas beau à voir, d'après ce qu'on comprend. Alors peut-être certains, ils ont adopté le point de vue des amis de Job, vous savez, vous vous rappelez, cette affliction est une punition de Dieu. Peut-être. Des vrais amis, peut-être, lui ont dit,
courage. Paul, un jour, tu seras au ciel. Alors, courage. D'ailleurs, c'est pas pour contredire Loïc, mais c'est une parenthèse. Hein, mais moi, quand on me dit courage, ça me décourage. J'ai l'impression que ça me révèle dans quelle situation je suis et qu'elle est pire que la situation où je pensais être. Vous voyez ce que je veux dire? Courage? Ah bon? J'en ai besoin? Moi, honnêtement, non. Voilà. Donc, je vous le dis, évitez le mot courage avec moi. Et alors, bon courage, alors là... Là, non. Là, non. Je n'ai pas d'autres mots, mais en tout cas, celui-là, je ne l'aime pas. C'est comme ça. Voilà. Courage, Paul. Courage. Et Paul, il aurait pu répondre, c'est ça qui est incroyable, il aurait pu dire, c'est parce que je suis allé au ciel que j'ai cette écharde. Et là, je m'imagine les amis de Paul, ils ont dû, s'il avait répondu ça, ils auraient pensé, nous, on l'aurait pensé, enfin, moi, je l'aurais pensé, je me serais dit, bon, alors lui, c'est encore plus grave que ce qu'on pensait, quoi. C'est le sommet de l'orgueil, c'est la prétention absolue. Il justifie son écharde parce qu'il est allé au ciel. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, le Seigneur a honoré Paul, comme je vous disais, des visions, des révélations. Il est allé au ciel. Il est même dit qu'il lui a été permis d'entendre des paroles, ça aussi c'est incroyable, qu'on ne peut pas répéter lorsqu'il était là-haut. Il a entendu des secrets divins réservés aux anges, aux êtres célestes, qu'aucun homme n'a entendu. Ces mystères peuvent être prononcés par Dieu, mais pas par des hommes. Un jour, une autre parenthèse, un jour j'étais dans un endroit, enfin bon bref, et il y avait une prédication. Et le prédicateur, il a dit qu'il était allé au ciel. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Voilà. Et qu'au ciel, il a rencontré, bon ça c'est moi, je suis un peu taquin, mais c'est pas grave, Paul, Moïse, mais il n'a rencontré aucun anonyme. Je trouvais ça... Mais ce qui m'a... Et il a dit qu'on lui avait dit des choses qu'il ne pouvait pas dire. C'était pas mal. Sauf qu'à la fin, il s'est un peu lâché, quoi. Il en a dit. L'apôtre Paul, il n'a rien dit, parce que ça lui était interdit. C'est assez incroyable. Alors, qui pouvait prétendre, les critiqueurs de Paul, à une expérience pareille? Personne. Même Moïse. Moïse, l'ami de Dieu, Moïse qui lui parlait, hein, intime avec le Seigneur, il devait aller sur le sommet de la montagne. Là, c'est Paul qui a été enlevé au ciel. C'est quand même absolument incroyable. Alors, comme il le dit lui-même, et c'est ça qui est génial, il ne dit pas, voilà, j'y suis allé avec mon corps, il n'en sait rien. Est-ce que c'est en esprit, physiquement? Il ne le sait pas. Il a même, pour éviter toute discussion, parce que nous, les hommes, on aime bien discuter, on aurait dit, non mais attends, on peut y aller physiquement, on peut y aller dans l'esprit, on évite toute discussion, on ne sait pas, et lui-même ne le sait pas. Mais il a fait sacrément preuve d'humilité, parce que pendant 14 ans, il n'a rien dit. Je ne sais pas pour vous, hein, mais je ne sais pas moi. Enfin moi, on va parler de moi. Si j'étais allé au ciel, vous en entendriez parler. Moi, je vous le dis. Hein. Lui, 14 ans. Et en plus, il n'en parle même pas, comme on va dire, comme pour faire le malin. Il en parle pour répondre aux hommes qui le critiquent, pour affirmer l'incroyable bonté de Dieu envers lui. Pas plus, pour écraser personne. Donc, voilà. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il se contente de dire la vérité sans se vanter. Pourquoi? Parce que son souci permanent, l'apôtre Paul, c'est que personne ne se prive de Dieu, de sa gloire, pour l'attribuer à un homme. C'est la gloire de Dieu, toujours. Alors, comment il a pu vivre une telle expérience, conserver cette humilité? Eh bien, à cause de la seconde expérience, appelée sur sa vie son écharde. Voilà. Le Seigneur sait comment équilibrer nos vies. Si nous ne connaissons que des bénédictions, on s'enflera d'orgueil. C'est obligé. C'est comme ça. Nous sommes tous des pécheurs. C'est notre nature. Par exemple, j'ai mis ça en exemple parce qu'on en a parlé il y a quelque temps, des parents. Regardez des parents,
comme ça concerne les plus jeunes, qui ont un premier enfant. Le petit est parfait. On le prend, on le sort de la maternité, il tète, il dort, il sourit, il est toujours cool. On le prend n'importe où, dans des soirées, on le met dans un coin, il dort, c'est le paradis. Et puis un jour, ce même couple, ils sont invités chez un autre couple, qui a un bébé à peu près du même âge, et c'est fatigant, on va dire. C'est fatigant. Le bébé pleure sans arrêt, on a l'impression qu'il fait des caprices, les parents s'en sortent pas bien, et leur pas bien s'amplifie. On a tous vécu ce genre de situation, parce qu'on a le regard des autres, puis on a entendu parler du fameux bébé qui est au top. Donc, ça. Hein, vous voyez, pour ceux qui l'ont élevé. Ces parents super sympas qui ont un super bébé, quand les autres parents s'en vont, ils se disent pas on est des meilleurs parents, mais quand même, ils se disent quand même, nous, on élève bien nos enfants. Et puis arrive un second. Et là, c'est l'enfer. Là, c'est l'enfer. Il dort pas, il dort jamais, il fait que pleurer. On lui donne à manger, c'est la folie. C'est de la folie, on ne s'en sort pas. Qu'est-ce qui va passer dans ce couple? L'humilité va grandir. L'humilité va grandir. Que n'as-tu que tu n'aies reçu? On a besoin de ça dans nos vies. Et donc, malgré la sublime histoire de Paul, cette expérience aurait pu gâcher son ministère sur terre. Alors, dans sa bonté, le Seigneur a permis à Satan de le tourmenter. Je sais que ça, on n'aime pas l'entendre. Hein. C'est un peu antinomique. Dans sa bonté, le Seigneur a permis à Satan de le tourmenter. Mais, sauf que, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ce n'est pas une prédication qui le dit, c'est lui-même, c'est l'apôtre Paul. Sa compréhension des choses spirituelles, je pense, est quand même importante, et il nous le dit simplement. Même si ça nous dépasse, même si on ne le comprend pas, je crois qu'il faut l'accepter. Le mystère de la souffrance humaine ne sera jamais résolu ici-bas. On le sait tous. Hein. On va souffrir des fois simplement parce qu'on est humain. On est humain, on va souffrir. Les expériences bouleversantes comme un aller-retour au ciel ont l'art de gonfler l'ego et l'orgueil engendre une multitude de tentations. Quand on devient orgueilleux dans une situation où on se compare toujours aux autres, et en général, on est meilleur que les autres. Ce n'est pas du bon fruit. Si le cœur de Paul avait été envahi pendant 14 ans par cet orgueil, son ministère sur la terre, pour la propagation de l'évangile, certainement n'aurait pas été bon. Aurait été même certainement sans fruit. Donc, voilà. Alors, on ignore ce que c'était son écharde, mais le mot original, il désigne, écoutez bien, un pieu utilisé pour torturer, pour empaler. Vous savez, un pieu, vous voyez, un pieu, quoi. Un bout de bois bien taillé. Cette souffrance provoquait de la douleur, c'est évident, parfois de l'abattement chez Paul, et il ne s'en cache pas, c'est ça qui est intéressant aussi. Il ne dit pas « je suis super en forme, j'ai une écharde, je me régale ». Jamais il dit ça. Jamais. Jamais. Satan a été autorisé, il est dit, à frapper Paul. Le mot signifie battre, avec le poing. Et la conjugaison du verbe indique qu'elle était, cette douleur, soit constante, soit récurrente. Mais dans les deux cas, elle ne partait pas. Hein? Et l'apôtre Paul, c'est ça qui est aussi intéressant, il va prier par 3 fois. Qui a prié 3 fois? Jésus ou à Gethsémani? Par 3 fois, à 3 reprises. Pour que cette douleur lui soit ôtée. Ça aussi, c'est intéressant, parce que souvent, des fois, quand on a des douleurs dans nos vies, on veut jouer l'homme fort, on est masochiste, quoi, en fin de compte. On pense que rien ne nous empêche de prier. Rien. Et de demander au Seigneur d'enlever cette douleur. Ça aussi, c'est un bel exemple. Alors certains, quand Dieu permet la souffrance dans notre vie, certaines deviennent amères,
Et ça peut être chacun de nous à un moment donné aussi. Hein. Il n'y a pas une catégorie des gens amers qui accusent Dieu. Non, ça peut être nous. Il y en a d'autres, à des moments, on renonce, on n'en peut plus. Il y en a d'autres qui vont serrer les dents, qui vont faire bonne figure, ils vont tenir bon jusqu'au bout. Cette réaction, même si elle est courageuse, elle les prive souvent de la force nécessaire pour le quotidien, vous voyez, parce qu'elle va engendrer d'autres choses dans leur vie. Ils seront forts, mais ils seront aigris, par exemple. Donc, être fort et être aigri, ça n'a pas grand intérêt. Et au bout d'un moment, ils s'effondreront de toute manière, parce qu'on ne peut pas vivre que de nos forces. C'est comme ça. Voilà. Il est normal pour un chrétien de demander à Dieu de le délivrer de la maladie et de la souffrance. C'est tout à fait normal et c'est même important de le faire. Hein, tout à l'heure, Loïc a dit qu'à la fin, on prierait les uns pour les autres. C'est tout à fait normal. Le Seigneur ne s'est jamais engagé à guérir tous ceux qui lui demandent. Mais par contre, il nous a encouragés tout le temps à présenter nos fardeaux et nos besoins. Il ne se lasse jamais de cela. À chacun de nous, il répond, mais des fois, il ne répond pas comme nous, on souhaiterait qu'il réponde. C'est ça la nuance. Hein? Certains voudraient nous convaincre, j'en connais, qu'un chrétien qui est éprouvé, c'est une honte pour l'éternel. Moi, je l'ai lu dans un livre, ça, par exemple. C'est assez grave quand même. Hein? Il disait, si vous obéissez au Seigneur, si vous obéissiez au Seigneur, si vous revendiquiez tout ce que vous possédez en Christ, vous ne seriez jamais malade. Moi, je n'ai jamais trouvé ça dans la parole de Dieu. Peut-être que je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé. Parce que si l'apôtre Paul avait eu accès à une guérison instantanée, à cause de sa relation avec le Seigneur, vous croyez qu'il s'en serait privé? Ben, je ne crois pas. Hein. Il était comme chacun de nous. Ou alors il s'en serait servi pour d'autres. Donc, revenons à Paul. Et puis, à travers Paul, ben, c'est notre vie à nous, hein, évidemment, vous l'avez compris. Il passe du paradis, on va dire, à la douleur, de la gloire à la souffrance. Hein. Il a vécu la bénédiction au ciel avant d'éprouver les coups du diable sur la terre. Mais les deux expériences marchent ensemble, en fait. Son expérience ponctuelle de la gloire l'a préparé à supporter l'expérience récurrente de la souffrance. Parce qu'il savait que Dieu pouvait répondre à ses besoins. C'est ça qui l'a libéré. Il savait que Dieu pouvait répondre à ses besoins. Paul, il est allé au ciel, puis il a appris que le ciel pouvait venir jusqu'à lui. Et c'est par ce cheminement. Hein. Donc, deux messages sont impliqués dans cette expérience. L'écharde était le message du diable, mais Dieu avec un autre message, un message de grâce. Là aussi, s'il est dit. Au verset 9, il est dit, mais Dieu m'a répondu. En fait, la conjugaison du verbe, elle est importante parce qu'elle veut dire, elle évoque l'idée d'une réponse définitive. Mais Dieu m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est définitif. Ma grâce te suffit. Dieu a transmis un message à Paul. Il n'était pas autorisé à partager les paroles qu'il a entendues au ciel, mais il a partagé les paroles que le Seigneur lui avait données sur terre. Un message de grâce. Et c'est quoi la grâce? La réponse de Dieu à nos besoins. C'est ça la grâce. Au moment où nous en avons besoin. Rien d'autre. La grâce ne vient jamais à manquer, on le chante souvent. Elle est là pour nous sauver. Elle est suffisante pour nous garder, pour nous fortifier dans les périodes de difficulté, de souffrance. Le Seigneur permet notre faiblesse pour que nous puissions recevoir sa force. C'est très clair. C'est un processus continu. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est dans ma faiblesse que sa puissance se manifeste. Hein? Dans la vie chrétienne, c'est important, on obtient bon nombre de bénédictions à travers la transformation, pas la substitution. Je vais m'expliquer. Hein. Paul, à plusieurs reprises,
à 3 reprises, donc il a prié le Seigneur pour être libéré. Paul demandait une substitution. Hein. Accorde-moi la santé au lieu de la maladie. C'est ça qu'il lui disait. De la délivrance au lieu de la douleur et de la faiblesse. Et ça, c'est bien parce que c'est normal. Quand on souffre, il est normal de demander. Il est normal de demander au Seigneur. Parfois, le Seigneur, dans nos vies, il va répondre à notre besoin par la substitution. Mais à d'autres moments, il va répondre par la transformation. Il ne va pas enlever l'affliction, mais il va nous donner la grâce pour que la souffrance œuvre pour nous et non plus contre nous. C'est ça qui va nous transformer. Hein? C'est quand Paul a accepté la réponse de Dieu, ma grâce te suffit, qu'il a permis à la grâce de Dieu d'œuvrer dans sa vie. Il a arrêté. Il ne lui a pas fourni d'explication. Vous avez remarqué ça aussi? Il lui a donné une promesse. Ma grâce te suffit. Je te promets, ma grâce te suffit. Il ne lui a pas dit, je vais t'expliquer parce qu'il faut que ta vie soit transformée sur terre. Il ne lui a pas donné d'explication. Il lui a donné une promesse. Et souvent, dans nos vies, on veut des explications. C'est normal. On en a besoin. Mais si vous prenez du recul, vous vous rendrez compte que même si vous aviez une explication, ça ne changerait pas le problème. On ne vit pas d'explication, on vit de promesses, en fait. Parce que la promesse engendre la foi engendre l'espérance. L'explication, elle n'engendre rien. Si, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Si on prenait le cas, par exemple, de Sylvie, de ce qu'elle vit en ce moment, si on essayait de l'expliquer, très bien. Mais au final, les enfants, Olivier, eux, ils s'en foutent de l'explication. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est que leur maman sorte. Voilà. Et ça, ils veulent une promesse de Dieu. Ça, c'est concret, ça a du sens. Donc, on est tous les mêmes. On veut tous des explications, mais réaliser que l'explication, ça n'a aucune importance au final. Ça ne servira à pas grand-chose. Ça nous fera peut-être plaisir momentanément, mais je ne crois pas que ça apportera grand-chose. Donc Dieu n'a pas modifié la situation en supprimant la souffrance. Il a ajouté un ingrédient qui s'appelle la grâce. Hein? La parole de Dieu, c'est la parole de grâce. La parole de Dieu, c'est vraiment ça. Mais il ne va pas simplement nous transmettre sa grâce pour qu'on supporte nos souffrances. Et heureusement. Hein? Même les non-chrétiens, ils peuvent être résistants à la souffrance. La grâce va nous permettre de dépasser nos circonstances et nos sentiments. La grâce, elle va amener nos souffrances à œuvrer en nous en produisant de bonnes choses. Ce n'est pas si simple que ça, mais c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, l'apôtre Paul, il le déclare, il parle de lui. Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, la grâce de Dieu te suffit. Si, je peux lui dire pour l'encourager. Mais c'est à chacun, c'est comme une conversion. C'est à chacun de réaliser que, oui, la grâce de Dieu me suffit. Mais il n'y a que moi qui peux le dire. Personne ne peut le dire à ma place parce que c'est ma vie, c'est votre vie. Vous voyez, des fois, on veut encourager, mais non, on doit recevoir ça du Seigneur. C'est dans ce sens-là qu'il faut prier des fois. Le Seigneur peut délivrer, mais le Seigneur aussi peut mettre une dose de grâce pour nous permettre de le vivre. Voilà. Donc, en conclusion, vous voyez, ça va, je n'ai pas été trop long. On vit ces 3 étapes sans cesse. Moi, je vais essayer de les compartimenter, mais vous vous rendez bien compte. Hein, sans cesse. On vit avec le Seigneur, on vit la gloire. Quand je dis la gloire, la conversion, par exemple. Ou une réponse à une prière, tout ça c'est la gloire, ou un échange avec des frères, c'est la gloire de Dieu, c'est super. Et puis, aucun de nous on échappe à la souffrance, aucun. Si quelqu'un ici ce matin souffre et il se dit « Ah, les autres, ils ont du bol », aucun de nous n'échappe à la souffrance, aucun. Voilà. Évidemment je ne le ferai pas, je vous rassure, mais je pourrais en nommer beaucoup qui ont une souffrance personnelle, une maladie, un découragement, chacun. Et puis il n'y a pas une grosse souffrance et une petite, elle est inhérente à chacun, donc là aussi, elle est personnelle. On n'échappera pas aux souffrances, on n'échappera pas aux maladies, hein, on n'échappera pas aux épreuves,
qu'elles soient physiques, psychologiques. On en porte tous des échardes. Mais ce matin, le Seigneur veut nous encourager à réaliser quoi? Qu'elles ne sont pas nos maîtres, elles sont nos servantes. C'est ça la force de la grâce. Elles sont nos servantes. Hein? Voilà. Car nous avons la grâce de Dieu à notre disposition. Ce n'est pas que des mots, mais en même temps, ces mots, ils peuvent devenir vie dans votre vie. C'est entre vous et Dieu. Moi, je ne peux pas les transformer dans ce sens-là. C'est toujours ça. Hein? C'est parce que nous sommes faibles que la grâce de Dieu peut se déployer en nous. Et puis, quelqu'un a écrit, c'est là que se trouve le cœur de l'évangile. Et le cœur de la vie de ceux qui suivent Jésus. Suis-moi. Quand on suit Jésus, ça n'enlève pas les souffrances, ça n'enlève pas les chardes, mais la grâce de Dieu descend sur chacun pour apporter une réponse. Et on peut tous faire cette expérience. Sa grâce nous suffit. Sa grâce nous suffit. Amen. Donc je vous propose que la louange revienne. Loïc a proposé de prier les uns pour les autres, dans le respect des gestes barrières. Et je crois que ce serait bien de prier pour que cette grâce, pour ceux qui sont dans... Puis il y a longtemps qu'on n'a pas prié les uns pour les autres à cause de ce Covid-là. Bon, on fait avec. Mais je crois que ça peut être très important. Donc, tous ceux qui le souhaitent, vraiment, approchez-vous. Approchez-vous. Et puis, on va prier pour vos souffrances, pour vos douleurs, pour vos joies, et que le Seigneur vous touche dans sa grâce. Amen. Donc, n'hésitez pas, venez, ne me laissez pas tout seul là, j'aurais l'air ridicule et c'est terrible à vivre, croyez-moi. Mon orgueil là est mis à mal. Et puis les frères, je vois Serge, Samuel, Florence, Fred, enfin voilà. N'hésitez pas à venir et à prier pour nos frères et sœurs, voilà, ou d'autres aussi que je n'ai pas cités. Ok? Et puis un beau chant, voilà. Plusieurs. Vous attendez la musique pour venir? Quand vacille ma faible foi, Christ me gardera. Quand le tentateur est là, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant, il me gardera. Il chérit chacun des siens, Christ me gardera, précieux sous son regard saint, il me gardera. Mon âme sera préservée, sa promesse tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant, il me gardera. Il a souffert pour ma vie, Christ me gardera. La justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai quand il reviendra.
gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera, il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera, il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de nos péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier ton pardon, et tu méritais. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce a pardonné, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré.
la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Alors nous arrivons à la fin de notre culte. Donc je vous rappelle pour la fin du culte de suivre les flèches orange et